Bonjour, bienvenue au cours sur l'expérience universitaire. Aujourd'hui, on va parler un peu sur l'université en France et comment on raconte nos expériences universitaires ou éducationnelles, ok? Tout ça parce que d'ici deux cours, on va parler sur les CV et la lettre de motivation. CV, c'est le curriculum, ok? Le curriculum vital, donc voilà, le CV. Et la lettre de motivation, c'est une autre chose qu'on va parler après. Mais aujourd'hui, on va focaliser à l'expérience universitaire. Bon, d'abord, je vais vous montrer comment c'est l'université en France, parce que c'est différent, l'université en France, c'est différente que celle de Brésil, ok? Donc, comment c'est les structures de l'université? Bon, en France, quand on finit le lycée, l'ensino médio, on fait un test qui s'appelle BAC, ok? C'est les baccalauréats. Essa palavrinha meio feia ali, que é melhor traduzida como BAC, ok? C'est le diplôme national de fin des études secondaires, technologiques ou professionnelles. Ce sont les études qu'on fait au lycée, ok? C'est le niveau secondaire, comme on dit en portugais. Et à partir de bac, on peut continuer à l'université, ok? Donc, pour commencer l'université, on peut faire une licence. Pardon. C'est en licence 1, 2... Ai, não gostei desse começo. Vou começar tudo de novo. Eu vou andar pra frente, como o João gosta, e vou continuar. Vou começar aqui. Bonjour, bienvenue au cours numéro 18, niveau avancé. Aujourd'hui, on va parler un peu sur nos expériences universitaires, ok? Pourquoi on va parler de ça? Parce que c'est important de savoir raconter nos expériences universitaires. Et après, on va parler aussi de nos expériences professionnelles pour pouvoir bien faire un CV et une lettre de motivation. Ok? Le CV, c'est le curriculum, ok? Curriculum vitae. Et la lettre de motivation, on va parler après. Mais pour les deux choses, on a besoin de savoir comment raconter nos expériences au monde de l'université ou au monde du travail. Ok? Bon, d'abord, je vais vous présenter l'université en France, parce que la structure de l'université en France, c'est pas mal la même qu'au Brésil. Ok? Bon, comment ça marche? On finit les lycées, les études secondaires, et quand on finit, on fait les baccalauréats. Qu'est-ce que c'est le baccalauréat? Les diplômes nationaux de la fin des études secondaires, technologiques ou professionnelles. C'est l'équivalent à nos ensino médio, ok? Mais en France, pour finir les études secondaires, on est obligé à faire les baccalauréats, que c'est un test, c'est comme un vestibular, ok? Et avec cette note, on peut accéder à l'université, ok? L'université en France, elle suit un accord européen sur la structure de l'université. Alors, c'est divisé par licence, master et doctorat. La licence a 3 ans. Ok? Donc, on commence par la licence. Après, on peut suivre un master plus 2 ans. Ok?
Et après, on peut suivre un doctorat. C'est plus 3 ans. Alors, tout ça fait 8 ans. OK? Donc, la première chose que vous devrez savoir, ce que en France, quand on a, par exemple, quand on a fini la licence, on dit qu'on a un diplôme bac plus 3. Regarde là. Bac plus 3, ça veut dire licence. Mais si je fais la licence plus les masters, j'étudie 5 ans. Alors on dit bac plus 5. OK? Si je fais les doctorats, je fais alors 8 ans des études. Alors j'étudie 8 ans. Donc ça fait bac plus 8. OK? Bac, comme je dis, c'est les tests là qui me donnent les diplômes de la fin des études secondaires ou l'ensino médio. OK? OK. Quelle est la différence entre licence, master et doctorat? Bon, je vais commencer pour les plus faciles. Le doctorat, c'est la même chose que ici au Brésil. Ce sont 3 ans où on fait une thèse approfondie sur un sujet. OK? Les doctorats aussi peuvent être financés par des entreprises. Alors, par exemple, une entreprise de technologie peut financer un doctorat en ingénierie de matériaux, par exemple. OK? Donc, c'est bien comment que ça passe en France. OK? Les masters, il est comme les mestrados, mais il a un sens différent. Parce que on peut faire un master recherche ou un master pro. Pro vient de professionnel. OK? Recherche, ça veut dire scientifico. Donc, on peut suivre les deux formations, spécialement Master 2, regarde. Pro ou recherche. OK? La licence, c'est comme... c'est 3 ans, OK? C'est presque notre graduation. Et on fait en 3 ans. Et aussi, au dernier an, on peut faire licence recherche normale ou licence professionnelle. OK? Si on fait la licence professionnelle, on peut déjà travailler. OK? Les systèmes internationaux aussi européens, ils marchent avec ECTS, qui sont des crédits. Donc, par exemple, si on fait un semestre, en France, on a 30 crédits pour faire l'équivalence entre des pays européens que suivem les mêmes systèmes, ok? Eu vou explicar algumas coisas em português que eu considero importante, que é legal que vocês saibam, tá? O que acontece? Na França, a gente tem esses 3 anos de licença. Esses 3 anos de licença, vou dar um exemplo. Se você quer fazer jornalismo, por exemplo, você faz 3 anos de comunicação, ou algo parecido, letras, literatura, etc. E aí no mestrado você se especializa na área que você quer. Aí você pode fazer, por exemplo, uma école de jornalismo. Aí você faz escola de jornalismo. Ou, por exemplo, você quer ser professor, por exemplo. Aí você pode fazer esses 3 anos aqui de letras, por exemplo, letras espanhol ou francês. E aí, depois desses 2 anos, você se especializa na sua profissão. Então, é bem normal que a licença seja mais abrangente e o master mais específico, ok? Mesmo assim, essas formações na França são bem menos específicas que no Brasil, tá? Eu conto isso com uma experiência pessoal que eu tive na Universidade Francesa. Então, por exemplo, é muito comum você ver mestrados muito mais abrangentes. Enquanto aqui no Brasil a gente entra direto na graduação e já escolhe, por exemplo, a gente faz engenharia elétrica, né? Só aquele ramo da engenharia. É muito normal você ver mestrados na França, que, por exemplo,
tenham engenharia de produto e engenharia elétrica na mesma formação. Então, só um exemplo para você não se assustar caso você tenha vontade, tenha oportunidade de ir para a França e ver algumas formações que não encaixam muito com as do Brasil, porque realmente são diferentes em termos também de como são divididas, né? Como os assuntos são divididos. Outra coisa que, lembrei, na França, muitas pessoas têm a licença, assim, tipo, normal. E só a licença não é suficiente, geralmente, para conseguir emprego. Então, é muito comum você ver franceses que fazem essa licença e o mestrado, ok? Então, para ir para o mercado de trabalho mesmo, tal, ter reconhecimento no mercado de trabalho, geralmente a gente faz um mestrado na França, ok? Então, tá. Aqui eu já disse, né? Licence Bac plus 3, Master Bac plus 5, Doutorat Bac plus 8. Por que eu tô dizendo isso? Parece ridículo, né? Ah, isso é fazer continha. Então, porque as ofertas de emprego, quando elas falam qual formação, qual nível de formação, aqui no Brasil a gente fala, né? Curso superior, ensino médio completo. Mas lá, não, eles usam esse sistema, tá? Então, por exemplo, eles falam, eu quero tal pessoa, eu quero um professor com Bac plus 5. Então, tem que ser um professor que fez o mestrado, ok? A gente vai falar depois de offre d'emploi, oferta de emprego, na próxima aula. Bon, là, on va lire l'expérience universitaire d'Anna pour savoir comment raconter, comment structurer un texte qui raconte une expérience universitaire. Ok? On va commencer. Je me suis inscrite en faculté de sciences économiques dans le parcours gestion. J'ai choisi ces parcours pour plusieurs raisons. J'ai pensé que ces parcours représentaient une continuité assez logique par rapport à mon cursus de base. De plus, les métiers de la gestion sont extrêmement divers parce qu'avec un diplôme tel que celui-ci, nous pouvons travailler dans le marketing, les managements, les ressources humaines, la finance, la comptabilité, les contrôles de gestion, etc. Il est tout de même également évident que c'est aussi parce que j'étais attirée et intéressée par ces domaines qui me sont tournés vers cette filière. Les professeurs sont la plupart des intervenants extérieurs, exerçant une profession en parallèle aux cours qu'ils donnent au sein de l'université. Ils ont une vision beaucoup plus proche de la réalité et se servent très souvent de leur propre expérience pour nous expliquer leurs cours, ce qui est bien plus intéressant et formateur qu'un cours théorique, selon moi. Ok? On est au niveau avancé. Ok? On peut déjà comprendre au moins le contexte, ok, de ce texte. Bon. Alors, quelque chose d'important. Parcours. Qu'est-ce que c'est parcours gestion? Alors, je vais expliquer em português parce que c'est important. Dentro dos mestrados, pode ter um mestrado, por exemplo, dá um exemplo bem ridículo, mestrado sobre economia, mercado e economia. Mas pode ser percurso, gestão, então economia mais voltada para gestão, ou parcours investimento, sobre investimentos. Então, tem diferentes parcours dentro do mesmo mestrado, do mesma licença, ok? Então, você pode fazer uma economia mais para a área de gestão, economia mais para a área de investimento, economia mais para a área de empresa, ok? Por exemplo, em direito, você pode fazer um direito parcours droit international, ok? Direito internacional, droit économique, direito econômico, ok? Parcours é isso. Ok.
fazer até uma estrelinha em parkour para você não esquecer, que é uma palavra importante para a aula de hoje. J'ai choisi ce parcours pour plusieurs raisons. Je pensais que ce parcours représentait une continuité assez logique, rappelez assez, ok? Par rapport, em relação a, ok? Mon cursus de base. Alors, pour raconter une expérience universitaire, d'abord on dit quelle est notre expérience ou où on a commencé, ok, le début de notre expérience. Alors, elle raconte, je me suis inscrite en faculté, dans le parcours, je choisis pour telle raison. Alors, le début, ok, la raison dans laquelle je choisis les cours, ok. Et donc, elle dit que c'est parce qu'il y avait un rapport avec son cursus de base, ok? Et elle donne d'autres raisons. Elle raconte. De plus, les métiers de la gestion sont extrêmement divers parce qu'avec un diplôme tel que celui-ci, nous pouvons travailler dans le marketing, Alors, elle donne raison. Une raison. Si c'est les débuts, ok. S'il explique, il donne une raison, ok, pour faire ces cours-là, ok. On va continuer. Il est tout de même également évident que c'est aussi parce que j'étais attirée, intéressée par ce domaine que je me suis tournée dans cette filière. Donc là, je donne une raison personnelle. Ok. Personnelle. Là, c'était raison professionnelle. Ok. Parce que je peux travailler 7 domaines. Ok. Et là, c'est une raison personnelle, parce que je suis attirée par. Être attiré par, ça veut dire estar interessado, né? Ser interessados, me atrair alguma coisa. Aqui, ó, attirer et intéresser. Bon. Les professeurs sont la plupart des intervenants extérieurs exerçant une profession en parallèle au cours qu'ils donnent au sein de l'université. Alors, je donne une raison ici. Une raison universitaire. Alors, j'ai dit universitaire. Alors, je raconte des choses que j'aime dans mon université. Alors, elle dit par exemple que les intervenants, les professeurs, ils travaillent à l'extérieur de l'université et après ils viennent donner les cours. Alors c'est bien, parce que selon moi, hein, selon elle, et c'est bien plus intéressant et formateur qu'un cours théorique, un cours avec leur propre expérience, ok? Donc elle me donne les raisons universitaires. Faites attention à quelques mots ici. Pour construire un texte plus riche, on utilise quelques connecteurs, ok? On a déjà vu l'opposition, la concession, comment on appelle l'opposition, la concession, la contrariété, l'opposition, voilà. Bon, là, elle dit par exemple des plus. Je pense qu'ici aussi elle utilise d'autres également. Voilà. Voilà. Donc, ce sont des connecteurs. Par exemple, de plus, ça veut dire além disso. Ok? C'est de plus, ok? De plus. Et également, ça veut dire igualmente. Alors,
ce sont des connecteurs qu'on peut utiliser pour construire un texte plus riche. Ok? Donc, on va voir quelques expressions. Par exemple, pour raconter le début d'une expérience universitaire, on peut dire « Je suis rentrée en 2014, je suis rentrée en septembre 2014. Mon parcours universitaire a commencé en 2015, ok, ou commencé à Paris, a commencé au Brésil, ok. Donc là, je peux donner la date, le lieu. Et c'est vraiment le début là pour se présenter. Je me suis inscrit ou inscrite. Ok, faites attention si vous êtes une femme, ok. Si je me suis inscrite en faculté de lettres, en faculté des droits, droit, direito, lettres, médecine, ok, sciences, ok, voilà. J'étais attirée par les domaines de, ou je suis attirée par les domaines de. Domaine, ça veut dire, il n'y a pas un équivalent exactement en portugais, mais ça veut dire, par exemple, sobre o assunto, sobre essa área de conhecimento, le domaine, ok? Uma tradução literal seria domínio, mas não tem o mesmo sentido em português. Domaine, ça veut dire le sujet, ok? Le topic. Alors, je suis attirée par le domaine de mathématiques, par exemple, le domaine de sciences, le domaine d'astrologie, voilà. Ça dépend de vous. Avec ce diplôme, je peux travailler comme... Alors, je peux travailler comme coiffeur ou journaliste, avocat, ingénieur, ok, ingénieur, voilà. Je considère je considère les droits ou voilà la médecine un métier très intéressant parce que, ok? Donc, nessa aqui, gente, a intenção é que você se apresente, dê suas razões. Então, eu considero tal profissão, métier, interessante por conta disso, daquilo. Então, são expressões para você dizer suas razões, ok? Je pense que mon parcours est, alors, mon parcours, mon domaine, mes études, est intéressant, est passionnant. Passionnant, c'est important. Passionnant. Ok, intéressant. Voilà, plusieurs adjectifs. Au sein de cette filière, je peux. Qu'est-ce que c'est au sein? Le sein, c'est seios. Quand je dis au sein de quelque chose, ça veut dire dentro de alguma coisa, né? Dentro dessa filière, dentro dessa matéria, dentro desse assunto, eu posso développer mes habilités de faire des calculs, par exemple. Posso desenvolver habilidades de fazer cálculos. Voilà. Et les professeurs de la faculté sont intéressants, sont exigeants. Ok? Voilà. On peut mettre des adjectifs qu'on veut. Ok? Bon. On va maintenant raconter une expérience ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ailleurs? Ailleurs, ça veut dire no exterior. Donc, imaginez que vous avez eu une expérience ailleurs, par exemple. On a Camille. Camille, elle est étudiante en master et elle est en Irlande, ok? Dans le cadre de Erasmus. Bon,
Je vais parler en português porque ça c'est important. Erasmus, gente, é um programa europeu de intercâmbio, ok? O que é o Erasmus? A Europa, a União Europeia, dá dinheiro, uma bolsa para que estudantes europeus, estudem em outra universidade europeia. Foi um programa criado ali depois da Segunda Guerra Mundial para justamente incentivar essa mistura entre os povos, né? E aí, até hoje é um sucesso. Muitos estudantes Erasmus fazem intercâmbios todos os anos, ok? Legal. Então, Camille fez um Erasmus en Irlande. Bon, on va voir qu'est-ce qu'elle raconte. À peine arrivés, nous nous sommes rendus dans notre logement que nous avions réservé pendant le mois d'avril. Il s'agit d'une résidence étudiante en plein centre-ville et à 10 minutes à pied de l'université. Si vous souhaitez effectuer votre séjour en Irlande, il faut que vous réserviez les logements très tôt. On va continuer. La nourriture française est sûrement la chose qui nous manquait le plus ici. D'autant plus que le coût de la vie en Irlande est plus élevé. Si vous aimiez bien les fromages français, les prix vont sûrement vous piquer les yeux. Ah oui, dernière petite chose, l'accent irlandais est parfois difficile à comprendre, n'est pas un mythe ni une légende. Je m'en suis perçue dès les premiers jours lorsque je demandais à une Irlandaise quel âge elle avait. Après lui avoir demandé 3 fois de répéter, j'ai juste fait semblant d'avoir compris. Mis à part ça, les Irlandais sont très accessibles et chaleureux. Alors, plein d'expressions, plein de nouveaux mots. On va tout regarder. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est à peine arrive? Peine arriver. C'est une expression, ça veut dire assim que chegamos, logo quando a gente chegou, logo na chegada, ok? Nous nous sommes rendus dans notre logement. Logement, c'est un synonyme de appartement ou maison ou voilà, lieu où on dort, lieu où on habite, ok? Logement. Que nous avions réservé. Faites attention, qui c'est ici? C'est notre ami plus que parfait. Ok, nous avons réservé. Regarde, elle raconte quelque chose au passé. Nous nous sommes rendus, né? Chegamos. Nous sommes rendus, tipo, fomos levados, né? Para nosso apartamento. Nous n'avons réservé. Então, o apartamento elas tinham reservado antes, ok? Pendant le mois d'avril. Alors, il s'agit d'une résidence étudiante. Cette expression, c'est très utilisée. Il s'agit, ça veut dire que vous allez expliquer quelque chose. Pour expliquer. Donc, qu'est-ce que c'est le carnaval? Qu'est-ce que é o carnaval? Il s'agit d'une fête brésilienne. Donc, on utilise il s'agit pour expliquer. C'est bien d'utiliser cette expression, ok? Petite étoile pour cette expression parce que c'est importante. D'une résidence étudiante en plein centre-ville et à 10 minutes à pied de l'université. Résidence universitaire, voilà, étudiante ou résidence universitaire, ce qui est pour les étudiants. En plein centre-ville et au milieu du centre-ville, ok. À 10 minutes à pied ou en voiture, en bus, ok. De l'université. Si vous souhaitez effectuer votre séjour en Irlande, il faut que vous réserviez, voilà le subjonctif. Les
les subjonctifs, ok? Très tôt, bem cedo, ok? La nourriture, qu'est-ce que c'est nourriture? C'est équivalent à aliment, la nourriture française, ce qu'on mange, ok? La nourriture française est sûrement, l'adverbe sûrement, la chose qui nous manquait le plus ici. Alors, manquer, ça veut dire fazer falta, ok? Quelque chose me manque, quelque chose me manque, ok? D'autant plus que le coût de la vie, c'est custo de vida. C'est bien important cette expression. Coût de la vie en Irlande est plus élevé, plus haut. Si vous aimiez bien les fromages français, les prix vont sûrement vous piquer les yeux. Qu'est-ce que c'est piquer les yeux? Piquer, ça veut dire faire mal aux yeux. Alors, ça veut dire que c'est tellement cher qu'il va te faire mal aux yeux. Ok? Les fromages, queijo. Et donc, une petite observation culturelle. Les Français, ils aiment bien les fromages. Ils pensent que les fromages d'autres pays ils sont mauvaises. Alors, c'est normal que les Français se plaignent de fromage ailleurs, ok? Estava explicando, então, uma coisa cultural importante, que os franceses, eles amam o queijo francês. Então, qualquer coisa que não seja queijo francês, qualquer país que eles vão e não tem queijo francês, eles se reclamam, tá? Então, esse tipo de reclamação é bem normal. Ok. A dernière petite chose, l'accent. L'accent, c'est le sotaque, ok? En irlandais est parfois difficile, falta um aqui, est parfois difficile à comprendre. Il n'est pas un mythe ni une légende. Mythe et légende, ça veut dire mythe et légende, ok? Je me suis aperçue dès les premiers jours lorsque, synonyme de quand, j'ai demandé à une Irlandaise quel âge elle avait. Je demandais à une Irlandaise quel âge elle avait. Alors, après lui avoir demandé 3 fois de répéter, j'ai juste fait semblant d'avoir compris. Então, o que aconteceu? Ela perguntou a idade de uma menina, a menina falou 3 vezes a idade dela, né? Ela pediu para ela repetir 3 vezes e ela mesmo assim não entendeu. E aí ela fez semblant. O que c'est faire semblant? Ela fingiu, né? Ela fez um semblante. Ah, entendi, entendi. Já me aconteceu com o francês. Nos primeiros dias na França fica meio fora, assim, da casinha e você acaba fazendo semblant de avoir compris, ok? Mis à part ça, ok? Colocando de lado, olha mais um conector interessante, mis à part, ok? Les Irlandais sont très accessibles et chaleureux, ok? Bon, devoir. On a vous montré beaucoup des expressions et voilà, forme de texte complexe. Donc, vous pouvez bien faire une rédaction où vous allez écrire votre expérience universitaire. Alors, vous allez raconter, je suis entrée en quel âge, je me suis inscrite en faculté de, voilà, je sais pas, et voilà, écrire et toujours faire la correction avec bon patron. Il marche presque toujours. Ok? Claro, não dá pra confiar 100% no bom patrão, né? Mas ele ajuda bastante, porque ele diz os seus erros, né? Ele, além de além de falar que tá errado, ele explica por quê. Então é muito importante. Gente, talvez você não tenha uma experiência universitária, não sei quem é você, né? Mas imagine uma experiência universitária para você realmente saber escrever. Porque, gente, a língua é saber escrever, tá? Quanto mais você escreve, mais lê e escreve, mais você associa, até a sua fala fica melhor. Então, é muito importante essa parte de escrever também. Então, essa aula
eu te convido a terminá-la em casa, escrevendo essa experiência universitária que você pode ter ou não. Pode inventar, não tem problema. Então, merci de votre attention et à la prochaine.